étudiants dont les parents ont les moyens qui payent 10 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros. Il y en a qui ont les moyens. Moi, je pense que Gilet jaune. Gilet jaune. Hello les chéris, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet qui n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Vous savez tous que ma chaîne est une chaîne à connotation humoristique. Même quand je fais de petits coups de gueule ou que je fais des story time pour vous expliquer ma vie palpitante, ou pas, vous en avez sans doute entendu parler, il s'agit de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens. C'est un sujet qui me touche sans me toucher. D'un côté, il me touche parce que je suis un étudiant extra-européen en France et d'un autre côté, dans une école privée. Donc, même si on augmente les frais d'université de 15 000 euros, ça ne me touche pas forcément. J'ai donc décidé d'aller m'enquérir de l'avis des étudiants africains, mais pas que. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Cap sur Nanterre Université, il est 15h17. Je tombe d'emblée sur un tag de protestation. Nanterre est en grève contre la sélection pour la gratuité des facs. Allons voir ce qu'en pensent les étudiants. Il est français, étudiant en anthropologie et il est contre l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extra-européens. En tout cas, c'est pour tous. Et je trouve que ça devrait être pour tous, que tu sois français ou pas. Rien. Et aussi parce que la situation qu'ils ont dans leur pays, elle n'est pas facile. En France, elle n'est pas facile, etc. Allez voir qu'il existe des étudiants africains qui sont absolument d'accord avec la mesure du gouvernement. Ce Camerounais d'origine et de nationalité camerounaise en est la preuve palpable. Il n'a pas souhaité être filmé. Payer 3700 euros ne me dérange pas si ça peut acquérir du savoir. Je ne suis pas contre. L'État français est dans des problèmes. Ils doivent faire entrer de l'argent. Pour faire entrer de l'argent, c'est normal qu'ils taxent ceux qui viennent ailleurs. J'ai aussi rencontré une jeune fille ivoirienne qui me suit. Si tu passes par là, salut. Elle n'a pas voulu que je la filme. Elle m'a confié qu'à l'université de Cocody, c'est pareil. Elle était à l'université de Cocody avant de venir en France. À l'université de Cocody, les étudiants non ivoiriens payent plus cher que les étudiants ivoiriens. Je quitte Nanterre, j'attends mon RER. Ah bah oui, je prends des transports en commun comme tout le monde. Je suis pas Beyoncé. J'adore mon passe Navigo. Direction Paris 8, université située en Seine-Saint-Denis. Elle compte à son effectif bon nombre d'étudiants africains. Comme à Nanterre, une revendication collée à l'entrée de l'université nous accueille. Contre la hausse des frais d'inscription, manif à 12h, rendez-vous à l'entrée, mercredi midi amphi 1. On est donc dans le bain, dans le cœur du sujet. Je rencontre dans les couloirs de la fac 2 étudiantes en première année de sciences de l'information et de la communication, toutes 2 françaises. C'est un pays où on a le droit d'étudier tout ça. Si ça demande pour les étrangers, je me dis mais qu'est-ce que ça va devenir pour les étudiants français? Et après ça va aussi augmenter. Je me dis que l'État cherche à tout prix à chercher de l'argent un peu partout. La politique de Macron elle est assez bizarre. Après cette intervention forte enrichissante, on va pas se mentir. Je suis sorti de Paris 8, je partais même et j'ai croisé 2 étudiantes, une gabonaise et une camerounaise. Et vous allez voir que la gabonaise, elle a grossi le cœur. Écoutez. Ça, ils ne veulent plus nous voir chez eux ici et ils veulent tout simplement chercher des astuces. Mais pour nous, c'est décevant de leur part. Et j'espère qu'ils ne viendront plus chez nous. Là-bas, ils vivent bien. La plupart des Français, ou bien ils sont des riches chez nous. Ils bénéficient de notre richesse. Ils prennent tout, ils pillent tout. Comment inciter au gouvernement, aux gens, des dirigeants africains, de aussi essayer d'être aussi fermes avec ces gens-là. Parce qu'avec nous, ils nous ont vraiment montré qu'ils n'ont rien à foutre de nous. Et nous aussi, on doit aussi leur montrer qu'on s'en fout d'eux. Parce que les parents qui sont pauvres, les parents qui sont démunis, ils vont faire comment? Ils vont dire aux enfants comment on ne peut pas, tu seras obligé de retourner. Mais l'enfant, imagine si l'enfant des gens en deuxième année ou en lycée, s'il est en train de terminer. Vous voyez qu'il va carrément briser son rêve. Et c'est les Africains qui font toute la nation française. On regarde des footballeurs, des artistes, ils sont des étrangers. J'ai également demandé l'avis de mes abonnés Instagram qui vivent encore en Afrique et qui sont étudiants. J'ai voulu savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que cette mesure-là réduit totalement leur chance de venir étudier en France? Et voilà ce qu'ils ont dit. Ça pense à mon grand-père, il a fait tyrannie en France. Il a tiré au droit à côté, il a fait ça. C'est-à-dire que mon destin là, c'est lié là-bas. Il veut, il n'a pas de désir. Économiser les sacs. On va dire. Oh, oui. Vaut mieux rester chez soi pour fréquenter parce que chez nous, il y a des universités privées. Déjà, avec 1 million, tu es dans une bonne université privée. T'as pas venu ici. Ce truc, déjà, vous prenez nos ressources et vous voulez encore prendre notre argent. On n'a pas d'argent, il faut laisser.
faut laisser. J'ai également eu la réaction d'une blogueuse ivoirienne spécialisée en politique. Il s'agit de Marie-Emilienne, je vous mets sa photo juste là. Elle déclare « Moi, je trouve très normal qu'un pays décide de faire ce qu'il souhaite de son système et ce qu'il donne aux étrangers ou pas. Les Français ne vont pas payer des taxes pour l'éducation d'autres enfants que les leurs. Simple question de logique nationaliste. » Allez, c'est la fin de mon mini-reportage. Moi, je vais vous donner mon avis très rapidement, de façon brève. Je suis absolument contre cette mesure. Le ministre Édouard Philippe, il a avancé 2 prétextes. Premier prétexte, là, c'est pour permettre aux étudiants africains qui sont encore en Afrique de ne pas trop galérer avec tout ce qui est procédure de visa. Ce que je comprends pas, en quoi est-ce que les frais de scolarité des étudiants extra-européens qui étudient en France permettront de faciliter les procédures de visa des étudiants africains qui veulent venir. Surtout qu'on connaît tous comment le visa ça se passe, c'est archi compliqué. Donc même si des étudiants européens payent 15 000 € leur année à l'université, ça va pas permettre à tous les étudiants qui sont en Afrique de pouvoir venir. Deuxième prétexte, en fait, c'est pour permettre à plus d'étudiants africains de toucher la bourse. Donc, vous demandez aux gens de payer 3 700 € et en contrepartie, ils seront boursiers. Ils touchent quoi? La bourse, c'est quoi? C'est 500 €, non? Moi, je... Et puis en plus de cela, c'est pas un grand nombre qui va toucher la bourse, on le sait, c'est un tout petit nombre. 98% payent pour que 2% touchent une bourse. Voilà les chéris, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, lâchez plein de commentaires, je veux voir ce que vous en pensez. Par pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Bon, je l'ai déjà dit, mais on ne le dira jamais assez. Abonnez-vous à la chaîne. C'est la Corée du Nord, t'as cru quoi? Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien mes chéris et puis à tantôt. Hein.